Yo l'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc, il y a pas mal de points que j'aimerais aborder aujourd'hui. Ouais. D'abord, cette tournée en Asie que Manchester United va effectuer. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant d'ailleurs, Manchester United, juste après le match face à Aston Villa, ils ont pris l'avion direction en Asie, justement pour rencontrer les fans et pour disputer quelques matchs amicaux là-bas. Et c'est très très important parce qu'il y a des fans qui vous soutiennent à l'autre bout de la planète, donc c'est très très important de les rencontrer. On va aussi revenir sur les sorties médiatiques de Ruben Amorim justement en Asie, et il y a des points que je trouve très très intéressants et j'aimerais revenir dessus. Et après, on va parler du cas Bruno Fernandes, parce que c'est un point d'interrogation. Il va rester ou il va partir? On ne sait pas. C'est vrai que le coach, le club veut que Bruno reste, mais c'est quand même bizarre que Bruno met beaucoup de temps pour répondre à Al Hilal. Parce que là, apparemment, Al Hilal lui a donné 72 heures pour répondre, pour donner une réponse. Donc, si tu veux rester, pourquoi t'attends longtemps? Donc, on va revenir, on va en parler justement. Et on va finir par les news. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Évidemment, c'est très très important pour le référencement de la chaîne, mais aussi, ça me donne beaucoup de force et du courage. Sur ce, l'équipe, à tout de suite. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais très très bien. Donc, comme je l'ai dit, il y a pas mal de points que j'aimerais aborder. Donc, tout d'abord, Manchester United est en Asie pour rencontrer les fans, pour passer des bons moments avec les fans, mais aussi ils ont un match amical à disputer demain face au All-Star. Donc, il y a pas mal de choses très très bien pour le mental, pour souder l'équipe qui est en train de se passer, mais aussi cette communion avec les fans, parce que oui, il y a des fans qui vous soutiennent à l'autre bout de la planète, donc c'est très très important d'y aller. Donc, je valide fort. Donc, il y avait pas mal de choses qui s'est passé. Par exemple, il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux, comme quoi il y avait une fan qui a un peu déclaré sa flamme à Diogo Dalot, par exemple. Et ça fait plaisir aux joueurs, parce qu'il sort d'une saison compliquée. Et notamment aussi, par exemple, lors des rencontres avec les fans, il y avait plein de fans qui a scandé le nom de Bruno Fernandes. Bruno reste, Bruno reste, Bruno reste. Comme je l'ai dit, donc, l'avenir du joueur, il n'est pas sûr. Parce que même les fans, ils sont pas sûrs de cela. Parce que les fans, ils sont là à la limite à supplier Bruno Fernandes de rester. Donc, comme j'ai dit, c'est pas normal que Bruno, il met beaucoup de temps pour répondre s'il veut vraiment rester à Manchester United. Parce que s'il voulait vraiment rester, depuis le début de cette rumeur, bam, il aurait fait une sortie médiatique en disant « Ça sert à rien les gars de venir m'acheter, moi je bougerai pas de Manchester United. » Mais là, à Hilal, ils ont encore espoir. Je vais juste y revenir juste après. Donc, lors de ce match qui se prépare, parce que le match, il se déroule demain à 14h45, grosso modo, il y avait une mini conférence de presse de Ruben Amorim, et il a abordé plein de points. Donc, d'abord, il est revenu sur le fait de ne pas disputer la Champions League. Donc, il nous dit, le fait de ne pas être en Champions League peut être un avantage pour réaliser de bonnes performances, pour construire ce dont nous avons besoin pour l'avenir. Et ça, c'est quelque chose que je disais aussi, c'est que on va avoir plus de temps pour nous préparer parce que l'année prochaine, on va avoir que la Première Ligue, la Carabao Cup et la FA Cup. Ça veut dire qu'on va quasiment avoir une semaine entre deux matchs, histoire de bien préparer chaque match. Et ça, c'est très très important pour la reconstruction du club. C'est pour cela que je disais, c'est peut-être un mal pour un bien. Donc voilà. Ensuite, Ruben, il parle de Bruno Fernandes. C'est-à-dire, Bruno est très important pour nous et pour ce que nous voulons construire avec cette équipe. Donc, encore une fois, oui, Amorim veut garder Bruno, on le sait, parce qu'il l'a répété à plusieurs reprises. Mais encore une fois, il faut que Bruno
rassure tout le monde pour que justement cette rumeur se met, enfin, pour mettre fin à cette rumeur. Mais là, il fait rien pour mettre fin à cette rumeur-là. Donc l'humeur prend de l'ampleur. Et pour ce qui est de ma part, je pense que Bruno, il va vraiment partir. Mais je vais juste revenir juste après. Je vais bien expliquer après, donner mon avis là-dessus, pourquoi je pense qu'il va partir. Ensuite, Omar, c'est-à-dire Omar Berrada, peut expliquer mieux que moi. Nous préparons toujours deux plans, l'un avec Champions League et l'autre sans. Sans Champions League, nous n'avons pas besoin d'un large effectif. C'est vrai parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne va pas y avoir beaucoup de matchs. Parce qu'il n'y a que 3 compétitions à jouer, la Première Ligue, Carabao Cup, FA Cup. Donc, pas besoin d'un large effectif. Puis, nous avons un plan pour faire venir de nouveaux joueurs, bien sûr, mais notre objectif est d'améliorer le groupe que nous avons, d'améliorer notre académie. Il ne va pas avoir beaucoup de changements parce que nous avons les règles du FPF et que nous ne sommes pas autorisés à faire beaucoup de choses cet été. C'est important de rester unis, nous allons avoir des difficultés, tout ne va pas être parfait tout de suite, mais je vois l'équipe s'améliorer et c'est la chose la plus importante. Donc là déjà il nous explique qu'il ne faut pas rêver, on ne va pas avoir 8 joueurs à venir parce qu'on ne joue pas la Champions League de 1 et surtout c'est un plan. Là maintenant ils appliquent le plan sans Champions League parce que comme il disait il y avait 2 plans, un avec Champions League et je pense que le plan avec Champions League justement il y a Gyökeres là-dedans. Et maintenant, vu qu'il n'y a pas cette Champions League, on passe au plan B, le plan sans Champions League. Et là, on va avoir, je pense, grosso modo 5 recrues avec les ventes. Et avec ces 5 recrues, il faut être bon pour mieux recruter et renforcer l'équipe actuelle, l'équipe qui existe déjà. Donc, il ne faut pas arriver à changer 80% de l'effectif. Je ne crois pas. Il va y avoir 5 joueurs grand max pour renforcer cette équipe. Donc, il ajoute, nous voulons les meilleurs joueurs du monde. Si je vois quelqu'un parmi les All-Stars, c'est-à-dire parmi cette équipe asiatique qu'on va affronter demain en match amical, qui a de la valeur, il pourrait figurer sur notre liste. Quelle que soit la région, vous avez votre place si vous êtes performant et que vous faites partie des meilleurs au monde. C'est-à-dire que là, c'est un message aussi qu'il adresse aux joueurs de All-Star. C'est-à-dire que là, en fait, certes, ils ont des listes de joueurs à recruter, mais ce liste-là, ça peut évoluer. Si demain, il y a un joueur des All-Stars l'impressionne et qu'il voit en lui beaucoup de potentiel, ce joueur-là en question, il pourrait rejoindre la liste et peut-être devenir un joueur de Manchester United. C'est-à-dire que Ruben Amorim, en fait, leur stratégie, c'est qu'ils sont prêts à recruter n'importe où si ces joueurs-là, ils sont bons et qu'il y a du potentiel dans le joueur. Et c'était sur ce point-là que je voulais justement partager avec vous. Donc voilà. Maintenant, on va revenir sur quelques joueurs qu'on a vendus et qu'on a mis des clauses libératoires. Parce que oui, ces joueurs-là vont potentiellement bouger cet été et ça pourrait nous rapporter de l'argent pour financer notre mercato justement. Le premier joueur sur lequel j'aimerais revenir, c'est Álvaro Fernández Cáceres, le joueur de Benfica. Pour rappel, on avait mis une clause de rachat sur le joueur de 18 millions. Mais Manchester United a décidé de ne pas activer cette clause. Pourquoi? Parce qu'on a Patrick Dorgu. De ce fait, dans la vente de ce joueur-là, il figure une autre clause. Ça veut dire qu'il y a une clause de rachat sur Cáceres. Et devinez quoi? Le joueur va partir au Real Madrid. Parce que oui, le Real Madrid va bientôt payer la clause libératoire de Álvaro Cáceres Fernández. Ce qui fait que si le Real Madrid paye cette clause-là, Manchester United recevra une somme entre 20 millions
et 24 millions d'euros. Et c'est pas une somme négligeable. Avec cette somme-là, on pourrait faire financer d'autres recrues côté Manchester United. Et toujours dans cette optique-là, il y a le cas de Mason Greenwood. Mason Greenwood, le co-meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison, avec 34 matchs disputés pour 21 buts, 5 passes décisives. Il a retrouvé ses sensations. Donc, il y a plusieurs gros clubs qui espèrent recruter Greenwood. Notamment, il y a le FC Barcelone, l'Atlético Madrid et il y a le Bayern. Évidemment, il y a aussi des clubs anglais qui est dessus, comme Newcastle. Donc, si jamais Marseille arrive à vendre Greenwood, Manchester United récupérera 50% de la somme de vente. Autrement dit, Marseille évalue Greenwood à 74 millions d'euros. Si jamais Marseille arrive à le vendre à ce prix-là, Manchester United récupérera un peu plus de 35 millions d'euros. Et c'est pas une somme à négliger non plus, parce que compte tenu de la situation financière du club actuellement, avec ces sommes-là, on pourra financer des recrues. Et j'espère vraiment que ça va se faire. J'espère que Caceres, il va partir. J'espère que Greenwood va bouger. De ce fait-là, on pourrait, avec les deux joueurs, on pourrait récupérer quasiment 50 millions d'euros. Et avec 50 millions d'euros, par exemple, on pourra financer Bryan Mbeumo. Donc voilà, c'est un point sur lequel je voulais revenir, je voulais partager avec vous. Maintenant, j'aimerais revenir sur le sujet le plus pertinent, je pense, que tout le monde est en train de se poser. Est-ce que notre cher ami Bruno Fernandes va rester ou est-ce qu'il va partir ? Déjà, il faut savoir une chose. Il y a cet article-là qui est sorti. Bruno Fernandes a jusqu'à jeudi, c'est-à-dire après-demain, pour décider s'il veut rejoindre Al Hilal, qui a soumis une dernière offre de contrat d'une valeur de 700 000 livres par semaine, sans compter d'importantes primes. United n'a toujours pas été approché et ne compte pas vendre. Donc, oui, c'est vrai, Manchester veut pas, Amorim veut pas, mais au final, la décision revient aux joueurs. Et s'il y a une grosse somme qui tombe, je vois mal Manchester United refuser cela. C'est surtout Ineos, je vois mal Ineos refuser une offre qui dépasse les 100 millions d'euros. Donc, c'est quand même bizarre que Bruno Fernandes n'a toujours pas décidé. Parce que là, on nous dit il a jusqu'à jeudi. Est-ce que ça laisse pas... Il laisse pas une indice quelque part? Parce que si le joueur voulait vraiment rester, pourquoi il va attendre pour donner sa réponse? Ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris. À moins que le joueur, il compte bel et bien quitter Manchester United. Et je pense qu'il y a des fortes chances que Bruno nous quitte cet été. Il y a des fortes chances. Quand je vous dis que c'est pas clair, les gars, c'est que même lors de cette tournée en Asie, il y a les fans qui scandent le nom de Bruno Fernandes. Bruno reste, Bruno reste. Ils sont là pour le supplier de rester. Donc pourquoi il ne prend pas la parole pour rassurer tout le monde en disant je compte bien rester à Manchester United? Pourquoi il ne le fait pas? Et cette rumeur à Al Hilal, ça prend de l'ampleur. Je le dis encore une fois, ça prend de l'ampleur. Mais on ne va pas attendre longtemps, les gars. Jeudi, on va avoir la réponse. On va voir jeudi qu'est-ce qu'il va décider Bruno Fernandes. Mais pour moi, il y a quasiment 70% de chances que Bruno nous quitte. Donc, si jamais jeudi, je me réveille, je regarde les news, je vois Bruno Fernandes a donné son feu vert, moi ça m'étonne même plus. Ça me choque pas. Parce que quelque part, je suis déjà préparé. Parce que encore une fois, s'il voulait rester, il aurait donné sa réponse depuis longtemps. Donc voilà. J'espère que vous aussi, vous allez vous préparer à cela. Et encore une fois, Bruno, c'est un très très bon joueur.
très très bon joueur. Mais le problème que j'ai avec Bruno Fernandes, c'est que Bruno Fernandes, c'est pas le style de joueur qui pourrait exceller dans une équipe qui a une possession de balle, qui a une domination. Je pense que Bruno Fernandes, là où il va être intéressant, c'est dans une équipe qui va jouer en transition rapide, en contre-attaque. Et ça, on l'a vu cette saison, quand Manchester United joue en contre-attaque, Bruno, il est excellent. Il est capable de distiller les balles rapidement, etc. Et ça, d'ailleurs, c'est un des faiblesses de Bruno, parce qu'il a toujours tendance à faire cette passe. Cette passe qui va faire la différence. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'il va rester? C'est une autre question. Donc on va revenir maintenant aux news qui sont apparues aujourd'hui. Je pense, les gars, que le débat est en train de prendre fin. Je pense que on se dirige vers Liam Delap. Et il y a des fortes chances que le joueur signe chez nous. Donc, il y a 3 clubs qui... Delap, il a discuté avec 3 clubs, l'agent du joueur. Ils ont discuté avec Chelsea. Grosso modo, le projet, c'est que Chelsea, il joue la Ligue des Champions. Donc, voilà. C'était leur manière de convaincre Delap. Concernant Everton, c'est le salaire. Ils sont là à vouloir surpayer Delap. Et concernant Manchester United, ils ont expliqué le projet comme quoi ils veulent construire un groupe avec Delap en tant que numéro 9. Un groupe qui va bien marcher, qui va gagner, qui va remporter des trophées. En gros, United, il mise sur l'avenir, de créer, de revenir au sommet. Donc, ils ont apparemment... United a informé Ipswich qu'il s'acquitterait de la clause libératoire de 30 millions de livres de Liam Delap si ce dernier donnait son feu vert à un transfert. Un accord contractuel a également été convenu dans les grandes lignes avec ses représentants. Donc, le transfert pourrait se faire rapidement une fois qu'il aura pris sa décision. Donc, Manchester United a parlé avec ses représentants. Ils ont convenu un accord, c'est-à-dire sur le contrat, le salaire, la durée du contrat, etc. Mais il ne reste plus que le feu vert de Delap. Si Delap, il vient, il nous dit « Ok, je signe », ça sera fait. C'est-à-dire là, Manchester United va direct payer la clause libératoire de 30 millions de livres sterling et on récupère Liam Delap. Donc, c'est un très très jeune attaquant, les gars, Liam Delap. Il est jeune, il est puissant. Et surtout, cette saison, en fait, c'est un peu sa saison de confirmation en Première Ligue. Parce qu'il a quand même disputé 37 matchs, 12 buts, 2 passes décisives. C'est un stade très très bien. Et qui parle en sa faveur. Et c'est surtout un joueur puissant, rapide, bagarreur, il aime dribbler, il gagne beaucoup de duels, il sait tenir la balle, il sait faire des passes, c'est un joueur aussi avec une bonne discipline et il a aussi une contribution défensive. Donc c'est un joueur qui se retrouve toujours dans l'axe, c'est un renard de surface. Et ça peut être un profil intéressant. Moi, ce qui me gêne un peu, en fait, c'est que c'est un profil, encore une fois, jeune. Et j'ai pas envie de faire un pari, en fait, parce qu'on en a déjà fait par le passé, et notamment le dernier, c'est Rasmus Højlund. On a parié que Rasmus Højlund allait devenir le Haaland 2.0. Au final, c'est une flop. Et j'ai pas envie qu'on va faire pareil, parce que là, on est en train de dire, c'est Delap est la future star de PL. Ok, très bien. Mais pour le moment, il n'est pas encore là. Mais ce qui pourrait me motiver dans l'affaire, c'est que Delap, il a l'expérience de la Première Ligue. Quelque chose que n'avait pas, justement, Rasmus Højlund quand il venait d'arriver. Donc, il pourrait avoir un impact immédiat.
Et je pense que s'il est bien entouré, ça pourrait marcher. Mais voilà les gars, je pense que Delap à Manchester United, ça va se faire. Je pense que ça va se faire. Parce que honnêtement, pourquoi il va accepter Chelsea? Pour la Ligue des Champions? Sachant qu'à Chelsea, quand même, il y a beaucoup de joueurs. S'il va à Chelsea, il va s'enterrer là-bas. C'est pas... Peut-être qu'il va être titulaire au début, après il va s'enterrer. Everton. Si on va parler d'avenir, Manchester United a beaucoup plus d'avenir que le Everton. Après, s'il choisit l'Everton, c'est pour le salaire. Autant choisir l'Arabie Saoudite si c'est pour le salaire. Donc, je pense que Manchester United est la piste favorite pour Liam Delap. Et je pense que ça va se faire. Donc, on peut dire adieu à Gyökeres. Gyökeres, les gars, il ne va pas venir. Parce que Ruben Amorim, il a expliqué, ils ont deux plans. Un mercato, si jamais il y avait qualification en Ligue des Champions, et un mercato sans Ligue des Champions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, Gyökeres, c'était le plan si on gagnait, si on était en Ligue des Champions. Et vu qu'il n'y a pas de Ligue des Champions, Delap, il est à la tête de l'affiche. Donc, maintenant, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes hypé d'avoir Delap? Ou bien est-ce que vous pensez que ça va être encore un autre Rasmus Højlund? Voilà. Maintenant, on va enchaîner. United mène la course pour le défenseur central Harley Edson James, qui a 16 ans. Il joue à Southampton et pourrait le recruter pour 1 million de livres sterling. United espère avoir remporté la course grâce à l'influence du directeur technique Wilcox. Là, quelque part, je suis en train de me dire, est-ce que ça sera pas un autre Ayden Even? Honnêtement, parce que le coup Ayden Even, je trouve ça bien joué quand même d'aller chercher Ayden Even. Et surtout, quand on voit le rendement de Ayden Even sur le terrain, c'est du masterclass qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont partis l'acheter à 1 million de livres. Et derrière, on connaît les qualités de Ayden Even. Mature, rapide, il a un bon physique, il gagne les duels. On dirait que c'est un joueur expérimenté, alors qu'il est très très jeune. Donc je me dis aussi, est-ce que Harley James, c'est pas un deuxième Ayden Even, mais en beaucoup plus jeune. Donc à voir. Mais j'ai regardé quelques vidéos du joueur et je trouve que c'est un petit gamin intéressant. Il a quelques palettes techniques. Et voilà, c'est encore une fois, c'est un jeune à développer, certes, parce qu'il a quand même quelques défauts encore, mais je pense que s'il va venir, ça va pas être pour être titulaire. Je pense que s'il vient dans un premier temps, c'est pour être dans l'académie, après, petit à petit, gratter du temps de jeu en équipe pro. C'est ce que je pense. Voilà l'équipe, j'ai fait les tours des news et j'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, la famille, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.